vu quelques actions, il faut le dire, il faut reconnaître, il y avait une domination dans le jeu du Mouloudia d'Alger, mais dans les occasions étaient très pauvres et le tournant, l'un des faits saillants de ce match, c'était dans le temps additionnel. Alors je vais demander bien sûr à mon ami Nouf Chaïta de nous remontrer les dernières actions et notamment cette action où le joueur du Mouloudien, Khrif Marouane, touche le ballon de la main dans la surface. Bien sûr, les joueurs et le staff technique d'Akbou ont demandé, ont réclamé, ont contesté même la décision. Et l'on revoit le tir de l'Echeb. Et là, quand on revoit, alors, pour expliquer, eh oui, là quand on revoit mieux l'action, c'est vrai qu'il n'y a pas de penalty, puisque le joueur Khalif touche 2 fois le ballon du pied et après la main. Regardez, le chef, quand il redresse le ballon, il est touché par le pied et le postérieur même avant de toucher la main. Donc, pas de penalty pour expliquer que l'arbitre avait bel et bien raison de ne pas siffler penalty parce que, bon, bah, nous, c'est vrai qu'il n'a pas la VAR, nous, on a le ralenti. Bon, on vous donne bien sûr quelques images de Yema Goulaya qui est en train de regarder ce match du haut de sa montagne. Yema Goulaya qui, bien sûr, veille sur cette ville de Béjaïa et la ville est sous la pluie. Bien sûr, une pluie battante qui ne s'est pas arrêtée depuis un bon moment, pratiquement toute une première mi-temps. Et là, c'est vrai, quand on revoit, il n'y a pas pénalty, il faut le dire, il faut conforter la décision de l'arbitre. Loin de nous, bien l'idée bien de prendre une décision à la place des officiels. Mais là, quand on revoit le ralenti, c'est vrai que le ballon a touché d'abord le joueur. Quand il y a un double contact du défenseur, il n'y a pas pénalty. Mais quand il y a si le joueur avait directement reçu le ballon dans la main, là il y aurait pénalty. Et là donc, Monsieur Gerbel avait tout à fait raison. Il donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Voilà, pour que tout le monde soit remis dans son contexte et qu'il n'y ait pas surtout... il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'arbitre. Il avait bel et bien raison sur la faute de main de Khalif. Il n'y avait pas pénalty puisqu'il y avait un double contact du défenseur mouloudien. Voilà, 0-0. On reprend la deuxième mi-temps avec les mêmes joueurs. Il n'y a pas eu de changement. Les mêmes acteurs, le même décor. La pluie battante, attention à ce ballon. Et Moussaoui qui sort tranquillement pour prendre ce ballon. Ah, c'est vrai que la luminosité fait défaut. On a dû allumer l'éclairage du stade. Ah oui, là c'est un bon ballon qui glisse, mais il est trop fort pour Daraoui. Et plutôt pour Naïdi Zakaria. Et Khaled Ben Yahya qui prend une petite douche sous la pluie. Mansing Goué. Dansant sous la pluie, mais jouons plutôt sous la pluie. Ça rajoute un peu de piment dans le jeu, puisque avec le gazon synthétique, le ballon va être plus rapide et l'on peut tirer, je disais tout à l'heure. Hein. Alors, c'est vrai que l'Olympique Arbou reste quand même sur une série de 9 matchs sans victoire. C'est quand même assez contraignant. En championnat, bien sûr, il faut remonter à loin. Je vous dirai tout à l'heure quelle est la dernière victoire de l'Olympique Arbou et le Mouloudia d'Alger, qui reste sur une élimination en Coupe d'Afrique. Attention, cette difficulté qu'a Benchir El Hussein, Benchir El Fgoun, pardon, à chaque fois, oui, bon, je rectifie. Benchir El Fgoun, Bangoura. Dans les 18 mètres, c'est un peu difficile. Et Naïdi a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Coup franc au profit. Cette défense, cette faute de Menezla Abdelkader. Alors, il faut remonter vraiment au 14 décembre. Ah oui, là, il faut le dire, hein. Arbou n'a pas gagné de match en championnat
depuis le 14 décembre. C'était en déplacement à Biskra. Et puis, eh bien, depuis, il y a eu 4 défaites et 5 matchs nuls. Et l'équipe d'Akbou, pour l'instant, on est à son 10e match sans victoire. Si le score en reste là, mais là, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il reste un match en déplacement à Oran. Et ce sera face à une équipe qui, bien sûr, est un adversaire direct pour le maintien. Regardez cette lutte âpre pour le ballon au milieu de terrain. Pas de faute sur cette intervention mouloudéenne. Voilà. Bangoura qui chipe le ballon et quel geste de Boutelja. Lecheb. Au milieu, le ballon récupéré où? Attention de ne pas, surtout pas se faire mal avec ces tacles glissés qui fusent de partout. Et je vous disais que ça va être un peu compliqué parce que, pardon, l'Olympique Akbou doit quand même gagner au moins, doit faire un bon résultat aujourd'hui parce qu'après ces 2 déplacements et devant face à Sétif et au Mouloudia d'Alger avant de recevoir un adversaire direct aussi au maintien à l'USM Khenchla. C'est un peu compliqué, mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, un bon ballon. Hicham Messed qui profite et obtient un beau coup franc, un beau corner, pardon. Voilà, Bangoura qui se tient la tête. Par contre, le Mouloudia d'Alger en championnat, n'a pas perdu de but le 20 novembre. La dernière défaite, c'était contre le CRB Louisded, dont le match dans le derby algérois. C'est vrai que le Mouloudia d'Alger est quand même assez costaud. C'est la seule défaite concédée par le Mouloudia d'Alger avec ses 11 victoires et 9 nuls. Une seule défaite depuis le début du championnat et elle remonte au 20 novembre. Et le Mouloudia d'Alger qui aurait pu, si avec un peu de chance, il n'avait pas perdu contre Orlando Pirates, il aurait pu aligner toute compétition confondue. Mais bon, on n'en est pas là. On en est à cette 51e minute de jeu et Zemoum avec Moussa Abdallah au premier plan. Bahoussi est monté lui aussi. Et l'arbitre qui vient un peu intimider, puis surtout faire peur un peu aux joueurs. Attention, je suis là, je surveille. En tout cas, tout à l'heure, il nous a montré qu'il avait un bon coup d'œil sur la faute. Zemoum Walid, dès le ballon repoussé. Et un 5,50 m après cette intervention de Ben Saadallah Birar. Allez, il aura quand même touché le ballon et Bahoussi aura commis la faute sur Menezla. C'est reparti. Le Mouloudia qui fait même bas sur toutes les balles au milieu de terrain. Et à la preuve, Abdellaoui et Menezla sont pratiquement sur la ligne médiane. Halaimia, son ballon est dévié, mais il reste dans le périmètre de jeu. Voilà, on joue un peu à l'emporte-pièce des dégagements. Faute sur Massa. L'équipe d'Akbou qui défend bien. Et il a raison de demander aux joueurs de se calmer, monsieur Moustapha Gorbel. Voilà, la faute sur Massa est quand même assez criarde. Et le tacle glissé de l'Amr ici d'Ali. Abdellaoui, en bon capitaine, il essaye d'imprégner un rythme. Regardez, il monte. Oh là, c'est bien fait. Khalif, le centre, le ballon dévié. Un petit qui se fait lober par ce ballon. Et Hicham Messed, oui, petite touchette de Maïdi. L'arbitre laisse jouer.
Daraoui. Et on revient encore une fois sur Daraoui. Menez là. Et on change de côté. Benkhemassa, Tapti qui vient pour chercher ce ballon. D'habitude, Tapti, c'est lui qui mène la danse, qui mène le jeu, c'est lui qui imprègne le bal et le rythme au match. Akbou un peu victime de son manque d'expérience, notamment en attaque. Mais sinon en défense, ça semble bien être la leçon semble bien. C'est vrai que l'équipe défend bien, la preuve, elle ne laisse pas l'équipe du Mouloudia s'approcher des 18 mètres, mais bon, ça ne suffit pas. Pour gagner, il faut marquer. Voilà, c'est bien fait, Bangoura. Le Bénin. Oh là, l'arrêt extraordinaire et réflexe de Benchi Khelfgoun. Et regardez l'excellent travail de Daraoui Bangoura qui n'arrive pas à ajuster de son tir et à tromper le gardien Akbouchien qui fait une parade extraordinaire encore du pied. Il dévie le ballon au corner. Meilleure action dans ce match et elle est signée Mouloudia d'Alger. Et le corner Hlaimia et le ballon qui passe juste à côté. Et le coup de tête de Bolas. Regardez d'abord le ralenti et il est monté plus haut. Et le coup de tête de Akram Bolas qui passe juste à côté. Et le gardien s'est jeté dans une belle parade pour essayer de suivre le ballon. Mais bon, il était un peu en retard. Fort heureusement pour lui. Mais regardons l'action de Bangoura qui est la plus belle, la plus nette depuis le début de la rencontre. Et Bangoura. Khalif pour jouer cette touche au profit du Mouloudia d'Alger. 55 minutes de jeu, 0-0. Akram, plutôt Menez là, Abdelkrim. Hlaimia. Ben c'est Abdallah qui renvoie le ballon. Herbi qui vient à la retomber, mais Abdellaoui est beaucoup plus fort. Voilà, attention, le ballon est lancé. Moussaoui. Ah oui, tel un libéraux, Moussaoui, qui vient sortir très loin. Attention à contrôler ce ballon du côté d'Akbou. Au milieu, c'est la bataille. Akram Bolas, Benkhemassa qui préfère calmer le jeu et revenir vers ses deux défenseurs. Hlaimia, petit ballon cloche. Bangoura. Ben Saadallah qui réussit à récupérer ce ballon. Zemmoum. Avec coup franc. Après cette forme de Walid Zemmoum. Ah, le petit ballon cloche est parfait, regardez. Et Moussaoui avec un amorti de poitrine pour éviter Gharbi. Mesad donne un bon ballon profondeur. Et l'arrêt du gardien, le géant plutôt, que Moussaoui, grande taille. Et la pluie qui ne s'arrête pas. En cette journée, c'est vrai qu'il y a une alerte BMS, pluie orageuse, mais bon. Daraoui, qui avait donné un bon ballon, Daraoui tout à l'heure pour Bangoura. La récupération du ballon. Boucaloum qui lance, il n'y a pas de hors-jeu, si. Ouais. Monsieur Belarossi qui lève son drapeau, on va revoir le ralenti pour le conforter ou le déjuger. Ah, il n'y a pas. Dommage, mais en tout cas, au départ du ballon, on ne peut pas vérifier, mais l'arbitre, M. Belarossi, a levé son drapeau, ce qui nous permet de voir et la pluie et les supporters du Mouloudia qui sont trempés jusqu'aux os, je pense. Daraoui,
Alors, on va jusqu'à Menezla. Et le tacle glissé de Draoui. Et monsieur Urban qui dit continue à jouer. Voilà, Sakram. Ballon profondeur, mais c'est trop fort pour Bangoura. Oh, c'est pas Flèche Bleue, hein. C'est Bangoura, c'est un joueur, il faut lui donner le ballon au pied. Alors, en tout cas, ils ont tous sorti leur imperméable du côté du Mouloudia. Allez. Ah, il faut souligner leur mérite d'avoir fait le déplacement et de suivre le match sous la pluie. Très bonne intervention de Wassa. Ça ne trouvera pas son coéquipier. C'est plutôt Abdellaoui qui vient de dégager ce ballon. Voilà, il y a faute de Wassa sur Draoui. Et là, un carton. Ouais. Wassa Younes qui reçoit un carton. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop d'explications à donner. J'allais dire, attention, ne refaites pas ce qui a été fait sur Kendoussi, le pauvre. Ben, on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est difficile. Il était en pleine ascension et en pleine forme, Kendoussi. On le salue au passage. Et on lui souhaite un rapide retour sur les terrains. Et l'heure de jeu, le tour d'horloge est tourné. Et toujours 0-0. Et c'est vrai que mon ami réalisateur se demandait qui reçoit l'autre. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, l'équipe qui reçoit beaucoup plus de supporters que l'équipe visiteuse. Sauf pour deux cas, quand le Paradou reçoit, enfin, très peu de supporters, en général c'est l'équipe visiteuse qui ramène la galerie. Et pour le cas de Akbou face au Mouloudia, parce qu'il y a eu quand même 6 000 à 7 000 supporters qui ont fait le déplacement, face à l'Olympique Akbou qui a juste la petite tribune et quelques supporters à côté. Et en tout cas, ça crée une belle ambiance aujourd'hui et surtout bien beaucoup de fair play en dehors et sur le terrain. Et l'enjeu n'a pas tué le match, bien au contraire, ni le bon accueil, ni bien la bienséance de cette ville de Bjeya et l'accueil qui est toujours aussi accueillante envers ses visiteurs. La ville de Béjaïa qui accueille tous les visiteurs de la même manière. Et là, il faut saluer toute la ville de Béjaïa et toute la vallée de la Soumam pour ce qu'ils nous offrent comme commodité quand on arrive chez eux. Ça, c'est à souligner et surtout de fair play parce que les gens viennent suivre le match et rentrent chez eux en toute quiétude, toute tranquillité. Après tout, ce n'est qu'un match de football et sous la pluie, ça agrémente un peu et on attend ce but qui viendrait faire quelque chose, nous faire passer un bon quart d'heure parce que quand il y a un but, il y a une réaction, il y a une accélération dans le jeu. Pour l'instant, ça ne vient pas. Tout à l'heure, eh bien, Bangoura a essayé. Le gardien akboussien, Benchir Khelfgoun, s'est interposé. Ça reste pour moi, ça reste la meilleure occasion dans ce match pour une équipe akboussienne qui se fera encore pénaliser pour manque de présence d'un entraîneur sur le banc. Parce que c'est un entraîneur adjoint qui dirige l'équipe. Donc 200 000 dinars de plus de pénalité. Draoui. Pour Tabti. Tabti qui n'arrive pas à donner ce ballon. Et ce sera une touche concédée par Hicham Messiad. Les écharpes qui tournent et l'ambiance qui monte d'un cran. Draoui pour Tabti. Tabti qui demande et des appels dans l'espace. Ben Khemmassa est obligé de revenir sur les deux actions que sont Menezla et Abdellaoui. Bahoussi qui dégage. Il y a faute de Hicham Messiad sur Ben Khemmassa.
Les deux joueurs ont déjà écopé d'un avertissement. Bangoura. Allez, passement de jambe, Bangoura. Il obtient quand même ce qu'il veut, c'est-à-dire une touche et un renfort. Même si Youn Ouassa se plaint de douleur. Daraoui. Oh, c'est bien fait pour Hleimia, mais les positions de hors-jeu, dit M. Herbel. Et l'intervention de Ward Ben Slama, l'assistant international qui a levé son drapeau. En tout cas, ça permet au gardien Benchir. Regardez, il leur demande de monter. Pral de Benihé qui demande à ses joueurs de se regrouper, d'être compacts et de ne pas laisser d'espace. Ce qu'ils font très bien depuis le début. Ben Saadallah, Benezla se lève, il a senti le danger. Ben Khammassa. Pour Hleimia, ça va jusqu'à Daraoui. C'est un bon appel de balle de Naïji. Bangoura qui se fait faire un petit pont. Et ça soulève les applaudissements du public akousien. Pas de tirage de maillot. Et là, c'est un bon ballon pour Zamoum. Intervention de Hleimia. Tabti. Khammassa. Ben Saadallah. Et il y a faute de Sid Ali El-Amri. Il y a un changement, le premier changement dans ce match. Et c'est Lesheb qui va céder sa place à Askar Abdelhak. Contre. C'est vrai que depuis quelques minutes, on n'avait pas vu Lesheb. Et Askar, joueur polyvalent sur le côté droit. Vous savez, il peut jouer attaquant comme défenseur, comme latéral droit. C'est-à-dire qu'il peut occuper tout le flanc droit. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est déjà monté en attaque. Zamoum demande au grand de monter. C'est un beau coup franc. Moussaoui. Ah oui, il y a plutôt Ouassa. Mais c'était bien joué de la part. Regardez. Ah, il arrive à redresser le ballon, Ouassa. Et il n'y avait personne pour couper la trajectoire de ce ballon. En tout cas, c'était bien joué. Faute sur... ouais. Et M. Rolba qui demande à Akram Boras de s'éloigner. D'ailleurs, je crois que c'est Akram qui... Boras, ouais, c'est bien lui qui reçoit le carton. Là, plutôt, c'est Boukaroum. Boukaroum, pardon. Boukaroum. Ouais, sur cette faute. Sur Khalif. Il y a quand même eu au moins 7 cartons dans ce match, 7 à 8 cartons. Ouais, beaucoup franc. Hleimia. Ça veut dire qu'on va chercher. On va chercher de la hauteur. Hleimia, le ballon rentrant et sur la ligne. Le danger qui n'est pas éloigné. Et ça sera un 5,50 m. Et là, il y avait le feu sur la ligne de but de Benchir Lefgoun. Hleimia, et qui a repoussé le ballon sur la ligne, je n'ai même pas vu. Ah, ça demande un autre ralenti, Naufel, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Alors, ouais, là, bon, on cherche, hein, mais je crois que c'est Ouassa qui a dégagé, dégagé le ballon sur la ligne. C'est bien Ouassa et d'une belle talonnade en plus.
Ah, ce sont quand même... Là, Akbou se sauve encore une fois un ballon chaud du Mouloudia. Le Mouloudia qui, pour l'instant, bien se crée les meilleures occasions dans ce match, il faut le dire, face à une équipe d'Akbou qui aura eu au moins le mérite de contenir un adversaire, le leader, parce que là, il ne faut pas minimiser la performance, parce que des fois, un bon nul, un 0-0, et un partage des points, c'est mieux que... Mais attention, le match n'est pas terminé avec ces balles. Et ce terrain mouillé, regardez la récupération de ce ballon. Zakaria Naïji, Bangoura et Béchir Lefgoun qui sort. En tout cas, il a le sourire tout le temps, inamovible, hein, même quand il perd et rate les occasions. Gharbi qui lève la main. Allez, un long dégagement, pourquoi pas. Halaimia, plutôt Khalif, pardon. Et ça sera une touche pour Akbou. Et Boukaroum Bilal qui prend tout son temps. Boukaroum. Le ballon renvoyé Tabti. Tabli qui lance Bangoura. Oh, il y a faute de main. Et l'arbitre est gentil, ne donne même pas un carton sur cette action. C'est vrai qu'il a pris le ballon de la main. Oui, vous allez me dire, même Maradona a mis la main à la patte, comme on dit, mais bon. Alors, écoute, du côté de Mouloudia Boussaïd El Mahdi, qui s'apprête à rentrer dans quelques instants. Ouais, Moussaoui tranquille. Un petit ballon cloche. Voilà, il se prépare bien sûr, Boussaïd. Voilà, Koubou qui récupère un bon ballon. Askar. Ben Saadallah, le ballon est dévié. L'Amri Sidali. Messiad. Pour Zemmoum. Ben Saadallah. Messiad. Oh, il arrive à trouver Zemmoum. Zemmoum, le petit crochet, la feinte et le tir. Ah, je crois qu'il a raté un peu sans tir. Ah, tir complètement raté, dévissé, hein, parce qu'il a pris une autre trajectoire. Ah, tout à l'heure, dans la cabine, moi j'ai reçu la visite de Yaya, le joueur du MOB, qui me disait bientôt tu vas revenir pour commenter les matchs du MOB. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite, hein, que le MOB accède, mais aussi que la GSMB ne tarde pas à rejoindre l'élite, parce que quand les deux équipes étaient là, on avait un beau public et oui, le club populaire du Mouloudia de Bchaya, et puis tous mes amis, Mendes et tous les copains du MOB qui suivent et qu'on a toujours bien sûr bien été accueillis ici à Bchaya, hein, je le répète. Et Akbou qui est là en cette 72e minute de jeu et qui n'arrive pas à trouver eh bien, la meilleure manière de prendre à défaut cette défense du Mouloudia et cette équipe du Mouloudia pour l'instant qui arrive. Attention, ce ballon pour Gharbi isolé, il garde le ballon. Ah, il doit avoir un appui et penalty, dit monsieur Horbel. Alors là, il n'a pas hésité, Horbel, parce qu'il y avait contact cette fois-ci. Et Gharbi. Regardez, même Menezla qui vient juste demander des explications. Gharbi, je parlais de Akbou qui cherchait le meilleur moyen. On va revenir. Et là, il a gardé le ballon. Et regardez, Abdellaoui. Allez, je ne vais pas
dire, mais alors là, il emmène le ballon, Gherbi. Et c'est plutôt le geste de Abdellaoui qui a poussé de derrière. Regardez, quand Abdellaoui fait tomber, voilà, c'est le geste qui est sanctionné. Le geste. Mais bon. Et bon, de toute façon, ça reste un penalty. Hein, vous savez, pas besoin de trop philosopher. Ça reste un penalty sifflé au profit de l'Olympique Akbou à 16-17 minutes de jeu. Abdellaoui pas tout à fait content. Qu'est-ce qu'il fait? Abdellaoui qui demande à ses coéquipiers de quitter l'aire de jeu. Abdellaoui, en bon capitaine, il devrait montrer l'exemple et ne pas s'énerver. Khaled Ben Yahya qui s'interpose. Abdellaoui qui demande aux joueurs de quitter l'aire de jeu alors que le coach leur demande de revenir. C'est vrai, Akram Porras, pardon, qui est aussi, alors les supporters qui viennent, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Même l'arbitre, monsieur Boujmaat Tahar, qui vient calmer les esprits. C'est vrai là que c'est une tournure inattendue dans un match qui se déroulait le plus normalement du monde. Monsieur Rebel qui reste imperturbable. Et Khaled Ben Yahya qui demande à ses joueurs de calmer. Oui, même l'arbitre, monsieur Belaroussi, monsieur Ward Ben Slama. Alors on revoit l'action. C'est beaucoup plus le coup de coude qui est sanctionné, mais bon, vous savez, on n'est pas à la place de l'arbitre. La finalité, c'est qu'il a sifflé penalty au profit de l'Olympique Akbou. La main de Abdellaoui sur l'épaule de l'attaquant akboussien qui le fait. Et Merzougi qui vient aussi demander des explications. Monsieur Rodbella qui est en train de déployer. C'est vrai que tout à l'heure, quand tout le monde criait au penalty, lui, il est resté imperturbable et le ralenti lui a donné raison. C'est vrai qu'il y avait un double contact du défenseur, donc il avait bel et bien raison de ne pas siffler penalty. Là, c'est lui le seul maître à bord et il a décidé en son âme et conscience. Et en plus, il était à 1 mètre de la faute. Ce n'est pas comme tout à l'heure, même où il était quand même à quelques mètres. Regardez, voilà, Abdellaoui qui prend l'épaule et déstabilise. C'est ce qu'il fait. Et vous savez, quand il y a contact, l'arbitre peut et a le droit de siffler penalty. Allez, carton pour qui? Pour Merzougi. C'est plutôt l'entraîneur des gardiens, Chraïet Fouad, plus connu sous le surnom de Titou. Alors, penalty, nous sommes à la 76e minute de jeu. Abdellaoui, heureusement, revient à de meilleurs sentiments parce que ça ne sert à rien. Même s'il y a une faute d'arbitrage, même s'il y a une erreur, il ne faut pas. Abdellaoui déjà, qui... et oui, Abdellaoui, il y a déjà une petite histoire avec les arbitres, donc il ne faut pas remettre un peu de l'huile sur le feu. Il faut se calmer, monsieur Abdellaoui. Laissons faire les choses. Vous savez, il y a le dessin, un penalty sifflé n'est pas obligatoirement transformé. C'est pas encore un but, mais c'est bon. Pardon. Il ne veut rien comprendre. La décision de M. Rorbel. Mais il a bel et bien un pénal gardien Moussaoui. Afin de voir comment, justement... Allez, ça discute. Alors, Ben Khammassa... Alors, c'est Askar qui est rentré en cours de jeu. Il a seulement quelques minutes dans les jambes. Excusez-moi, mais là... J'ai la gorge qui est un peu irritée et c'est bien sûr, bon, comme je le disais, un penalty a été sifflé. Bon, il faut attendre son exécution. Moussaoui est un géant devant les bois. Askar est rentré à juste quelques minutes. Akbou qui tient son destin entre ses mains grâce à ce penalty sifflé à son avantage, mais qu'il faudrait encore transformer.
Monsieur Rolbel qui siffle. Askar qui s'élance. Et c'est le but! Askar qui met dans le vent Moussaoui et le prend à contre-pied. Et ça fait 1-0. Askar qui permet à l'équipe de l'Olympique d'Akbou de mener 1-0 en prenant à contre-pied parfaitement le gardien Moussaoui qui s'est élancé d'un côté. Et ça fait 1-0 à la 78e minute de jeu. Et pourtant, le Mouloudia avait dominé les débats depuis le début de la rencontre. Et le destin a voulu que ça soit Akbou qui marque grâce à ce pénalty. Mais le match n'est pas encore terminé. Et là, c'est vraiment un coup au moral, hein, parce que mener, enfin dominer n'est pas gagné. Là, c'est la meilleure preuve. Et à la moindre faute, on revoit comment... D'abord, la joie des Akboussiens qui saluent cette réalisation. Askar rentré en cours de jeu. Et regardez maintenant, des fumigènes ont changé de camp. Pardon. Et Boussaïd qui est rentré à la place de Akram Boras. Et le deuxième joueur, c'est Merzougui qui est rentré à la place de Tepsi. Allez, maintenant, ils seront deux attaquants. Non, Bangoura s'est écarté sur le côté droit et Merzougui jouera. Et Merzougui qui a déjà un carton avant même d'être sur le terrain, de rentrer dans l'aire de jeu. Et il reste une dizaine de minutes. Voilà Tepsi qui est sorti, qui a cédé sa place à Merzougui. Et Akram Boras, je crois que c'est Boras, non, je crois. Non, c'est Tepsi qui est sorti. L'autre joueur qui a cédé sa place à Boussaïd, je ne l'ai pas vu, mais je vais vous dire dans quelques minutes. Juste le temps de vérifier. Et la touche de Boukaro. Zamoum qui jette le ballon très loin. Abdellaoui. Moussaoui qui dégage. Le pauvre Moussaoui qui n'a pas eu trop de travail. Merzougui pour Daraoui. Bangoura. Et le dégagement de Ben Sadla. Et oui, les Akboussiens qui défendent cet acquis. Laimia et Akbou qui oblige le Mouloudia à revenir dans son périmètre. Abdellaoui qui dépasse la ligne médiane. Abdellaoui pour Khalif. Khalif qui va centrer. Et le ballon dégagé par Messi de récupérer rapidement. Alors Boras est là, ce n'est pas lui qui est sorti. On saura tout à l'heure. Ouais, là, il n'y a pas faute. Et sim l'arbitre, Benhamassa. Bangoura. Ouais, Bangoura, il fait le plaisir de Benchir. Il nous fait une belle parade. Mais il prendra tout son temps, bien sûr. Alors, je cherche le joueur. Je crois que c'est Naïdi Zakaria qui est sorti. Qui a cédé sa place à Boussaïd. Tout à fait, on va confirmer. C'est tout à fait ça, Naïdi. Ben Khamassa, le ballon dans les pieds. Oui, bon, c'est Ali Lamri. En bon capitaine montre comment il faut dégager le ballon. Menezla pour Bangoura. Et il y a faute de Ouassa. Attention, Ouassa qui a déjà un carton. Le bon de touche du Mouloudia qui réclame un deuxième carton pour une expulsion. Ouassa. L'arbitre. Oh là là. Ah oui, le deuxième. Alors. Ah là, il y a un rouge. Et c'est Abdellaoui. Ah, je crois que c'est pour l'ensemble de son œuvre de tout à l'heure. Abdellaoui qui va donner son brassard. Il va quitter l'aire de jeu. Et regardez ce que fait Abdellaoui. Il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu. Ça on veut. Abdellaoui. Il quitte difficilement le terrain. Mais là, il laisse ses coéquipiers à 10 après son expulsion. Le capitaine du Mouloudia qui met encore plus son équipe en difficulté en quittant l'aire de jeu.
Ah, le tir et c'est passé à côté. Et Merzougi qui s'est lancé, mais là le tir est à côté. Et les dernières minutes sont assez laborieuses et difficiles. Ouais, le ballon mal dégagé, récupéré par Boras. Boras qui résiste au tacle, Daraoui. Bangoura pour Boras. Laïmia et c'est, je crois, Ben Khammassa qui va reculer d'un cran. Ah, le Mouloudia d'Alger avec un joueur de moins, va-t-il réussir à faire ce qu'il n'a pas pu faire avec le même joueur, avec l'égalité numérique? Parce que là, en infériorité numérique, ça va être un peu plus difficile. Seul Menez là reste en défense. Ah, il y a quand même Boussaïd pour Merzougi. Merzougi pour Khalif. Ah, ils mettent le pied sur le ballon, les Mouloudiens. Ils s'appliquent de plus en plus. Très bon ballon pour Daraoui. Daraoui qui va centrer. Il Bahoussi qui dégage. Pas pour longtemps. Boras qui récupère le ballon. Askar qui vient, bien sûr, l'empêcher de se retourner. Daraoui. Et deux joueurs de l'Olympique Akbou qui vont faire leur rentrée sur le terrain. Il y a Zidi Louanes et le numéro 24 qui est Chilfaoui Mohamed Yasser. Et Benchir Khalefgoun qui va se faire un plaisir de grignoter toutes les minutes, toutes les secondes possibles et inimaginables. Et on attend le dégagement et surtout la sortie, la prochaine sortie de balle ou prochain arrêt de jeu, il y aura changement. Voilà, monsieur Rorbal qui stoppe le jeu. Alors on va juste essayer de voir quels sont les joueurs qui vont sortir. Monsieur Boujma Tahar. Alors 13-6, ça veut dire que l'Ameli Sidali, le capitaine, va céder son brassard à l'un de ses coéquipiers. Ah, justement, c'est... Ah oui, c'est vrai, il traîne un peu la patte, Sidali l'Amri. Et un autre joueur aussi qui va rentrer, c'est Adalar Omar. Alors, 3 changements. Ah, ça va prendre au moins une grosse minute, voire même 2. Voilà, l'Amri Sidali qui fait la blessure pour sortir le plus lentement possible. C'est la gestion du score. Et c'est Zidi Louanes qui rentre. Zemmo Moualid qui lui aussi va sortir. Il cède sa place à Chilfaoui qui rentre le 3e. Et bien c'est Gharbi, celui qui avait obtenu le penalty suite à la faute de Abdellaoui. Et monsieur Rorbal qui lui demande de sortir de l'autre côté, de ne pas aussi gagner de temps. Allez. Voilà, on revoit la faute qui a permis à Akbou d'obtenir un penalty suite à cette faute. Et puis voilà, Askar le transforme en mettant dans le vent Moussaoui. Et puis surtout, l'expulsion de Abdellaoui. Et je vous rappelle la joie des joueurs de l'Olympique Akbou, surtout alors l'expulsion de Abdellaoui qui vient faciliter un peu la tâche de l'Olympique Akbou. Et Akbou, eh bien, si le score reste là, eh bien, elle remporte son match, son premier match depuis 9 rencontres déjà. Et le Mouloudia, eh bien, concéderait sa 2e défaite. C'est vrai qu'on savait que ça serait difficile pour le Mouloudia que de réagir après une élimination et surtout un périple africain qui ne se termine pas bien. S'il y avait la qualification, peut-être que le mental aurait été tout autre. Mais vous savez, les joueurs ont du mal à se
recadrer, à se recentrer. Attention, ce ballon, Merzougi. Ah, il est un peu court et Askar fait... Ah, il concède quand même la touche. Askar, c'est lui qui a marqué le but. Bolas. Et Bolas, et au lieu de jeter le ballon, peut-être pour essayer de trouver un de ses coéquipiers, Merzougi un peu pris de court. Bolas de nouveau, il arrive difficilement à donner ce ballon à Menezla. Et la pluie qui ne s'arrête pas, la pluie battante qui est l'un des ingrédients qui fausse un peu le match et puis surtout qui ne permet pas aux joueurs de fournir et de donner la plénitude à leur talent. Et c'est pour ça peut-être qu'il faut tenter de loin ce que fait Hlaimia. Merzougi. Oh, l'égalisation de Merzougi. Ah, il y a position de hors-jeu. Position de hors-jeu, dit Monsieur Rorbel. Ah oui, je crois que Monsieur Rorbel va se faire de nouveaux amis du côté de Bebloued après cette décision. Alors, faute hors-jeu, il y a quelque chose. Ouh là là, on est... Ouais, bah... Au départ du ballon, est-ce que Merzougi... Ouais, je crois que... Et puis, le ballon a été détourné par Benchir. Avec la décision de l'arbitre qui reste imperturbable. Ah, le but est refusé pour position de hors-jeu de Merzougi. Ah ouais, je crois que Monsieur Rorbel va faire couler beaucoup d'encre à la fin. Et la décision, bah, vous savez, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas la VAR, ni les endroits pour voir s'il y avait bel et bien position de hors-jeu. En tout cas, on joue la dernière minute de jeu. Hlaimia pour Khalif. Monsieur Boujmatar. Ah, il annonce 8 minutes de temps additionnel, Monsieur Boujmatar. Un petit ballon en cloche et le gardien Menchir qui sort pour couper la trajectoire du ballon et prendre le cuir dans les airs. Alors que l'on revoit, ouais, c'est difficile de voir. Bon, là, c'est l'action et le gardien qui est sorti pour prendre le ballon. Et ça nous permet de voir que la pluie ne s'est pas arrêtée depuis un bon moment. Allez, déjà 1 minute de temps joué. Le Mouloudia d'Alger, en infériorité numérique, est obligé de puiser au fin fond de ses ressources pour essayer de revenir face à une équipe akmoussienne qui garde son périmètre comme un fort. Bangoura. Il a trop gardé le ballon, il va le perdre, Bangoura. Hlaimia. Ben Khammassa. Et il y a coup franc sur la ligne. Allez, je sais que les images vont... surtout pour le hors-jeu. Pour le hors-jeu de Merzougi, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre. Mais bon, le Mouloudia doit puiser, doit prouver qu'il est leader et qu'il doit résister dans toutes les... Avec tout ce qu'il y a comme aléa dans ce match, la pluie, l'expulsion de Abdellaoui. Et coup franc. Benchir qui a beau crier pour placer son mur, composé de 4 joueurs, et même un 5e qui vient aider. Allez, coup franc quand même assez intéressant en cette 3e minute de temps additionnel. Ah, tout le monde est debout au stade de l'unité maghrébine. La pluie est dans et là. Monsieur Rorbel qui place son mur. Et il y a Ben Khammassa et Hlaimia, premier capitaine. Hlaimia. Et plutôt c'est Ben Khammassa et c'est au-dessus de la transversale.
Ben Khammassa qui c'est peut-être, ou plutôt c'est Boussaïd, pardon, pas Ben Khammassa. Ouais, le ballon est tout dessus. Ouais, c'est Boussaïd qui place le ballon. Boussaïd El Mahdi, numéro 23, rentré en cours de jeu. Et le dégagement du gardien dans cette fin de match, quand même assez intéressante, en émotion, avec un penalty, une expulsion, un but refusé, des situations. Et Haddadi se prépare à rentrer, lui qui, comme Merzougui, a été averti bien avant son entrée de jeu. Ouais, petit ballon de Askar en profondeur. Et Menez a tout intérêt à ne pas rater ce ballon, c'est ce qu'il fait. Ah, il y avait cette menace de Adalar qui est rentré. Et cette fois-ci, c'est Mesad Hicham qui va céder sa place à Haddadi Toufiq. Et oui, il faut de l'expérience pour gérer la fin de match. Allez, plutôt c'est Hicham Mesad et l'arbitre, M. Rebel, qui lui demande de sortir directement du côté de Moussaoui, le gardien mouloudien. Et Haddadi, voilà, c'est pour gérer la fin de match. Là, on a besoin du côté d'Akbou d'un joueur qui eh bien, pose le pied sur le ballon, le garde. Voilà, le dégagement de Bilal Boukaroum. Ben Khammassa à la réception de ce ballon. Ben Khammassa qui s'est transformé en arrière central. Boussaïd. Bangoura. Bangoura au milieu de deux joueurs. Et penalty. Non, 5 mètres 50. Les Mouloudiens n'en croient pas leurs yeux. Bangoura est tout à fait étonné. Et M. Rebel qui demande. Ah oui, Hleimia qui vient réclamer. Alors regardez. Eh oui. Il y a bien coup d'épaule. Coup d'épaule de ou plutôt de Boutelja. Et Bangoura est bien tombé, peut-être pour accentuer le mouvement, mais imperturbable, Khaled Ben Yahya. Il n'a rien dit, il reste debout. Et son équipe doit encore puiser. Elle va la chercher au fin fond des ressources. Allez, avec ce centre de dernière minute. Et le ballon récupéré. Haddadi ne le touchera pas. Et ça sera une touche pour le Mouloudia. Après cette intervention d'Adrar. Ben Khammassa, Boussaïd, Akram Boras. Le centre détourné par Adrar. On joue l'avant-dernière minute dans le temps additionnel. Menez là qui monte. Et le Toakbou est en train de défendre. Ils sont alignés à 6 joueurs sur la ligne de défense. Ben Khammassa qui centre. Et l'intervention de Bahoussi. Bangoura. Bangoura qui tire le ballon détourné. Haddadi qui prolonge la trajectoire du ballon dans les pieds de Menezla. Elles sont laborieuses ces minutes. Elles sont étouffantes pour les Mouloudiens qui n'arrivent pas à regarder Haddadi. Haddadi qui donne le ballon en profondeur. Hleimia qui le perd. Il y a faute. Faute de Askar. On revoit cette ultime action, mais tout le monde se tient la tête du côté du Mouloudia. Akram Boras pour l'une des dernières actions dans ce match. Boras qui garde le ballon, il revient sur son capitaine, Hleimia. Daraoui. Daraoui qui centre. Allez, un coup de tête de Bahoussi. Le ballon revient chez Bangoura. Oh, c'est bien joué pour Boussaïd. Et la transversale. La transversale qui s'interpose et qui dit non. Il n'y aura pas de nul. Aujourd'hui, Akbou a signé sa victoire après cette transversale qui s'interpose devant cet excellent tir. Regardez, il y a tous les ingrédients
pour annuler le match, alors que Boussaïd était vraiment dans la meilleure condition, dans les meilleures conditions pour égaliser. Là, la Skoumoun est derrière le Mouloudia, la chance et la Baraka sont du côté d'Olympique Akbou. Attention dans cette dernière tentative. Et Akbou récupère ce ballon. Le chrono est arrêté. Alors, que dit l'arbitre? Il arrête le jeu, mais je pense que c'est l'une des dernières secondes dans ce match. Il demande à Boukaram de se lever. Mais regardez, mais quelle chance! Plutôt quel Skoumoun! Oui, d'abord, l'action de Bangoura qui tire et le ballon est dévié. Et quand on revoit ce ballon de Boussaïd qui a ouvert le pied et la baraka de Belchir, regardez là, ça se passe de commentaires. Là, il faut vraiment être malchanceux. Et du côté de Akbou, il faut vraiment avoir la baraka dans cette dernière minute. Et le gardien l'a dévié. Ben oui, c'est la baraka et c'est terminé. Akbou qui engrange 3 points qu'elle cherchait depuis le mois de décembre. 9 rencontres sans victoire.